It's a news hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, Cameroon confronts the street children epidemic. The Minister of Social Affairs has chaired a high-stakes session amid alarming 2022 data and mounting pressures. This story will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. In sports, Cameroon League games proceed unchecked as referees strike forters. Games counting for day 20 have been played this Wednesday, April 23 in Douala and in Melong. This story will be detailed out in the minutes ahead. Well, ladies and gentlemen, welcome. Thanks once again for choosing us as the information hub. Well, tonight's news opens in the French language with Yorian Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donnel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Environ 1200 enfants de la rue ont été recensés en 2022 dans les grandes villes du Cameroun. Les chiffres du gouvernement qui alertent les partenaires au développement. La ministre des Affaires sociales a présidé ce jour à Yaoundé une session d'évaluation prospective des actions de lutte contre le phénomène de jeunes enfants dans la rue. Compte rendu des travaux, Olivier Bouzik. Les statistiques issues des premiers résultats de la phase pilote du projet d'inclusion socio-économique des jeunes enfants de la rue inquiètent. Tenez par exemple, au cours de l'année 2022, 1114 nouveaux enfants de la rue ont été identifiés dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun, notamment 195 à l'est, 193 à l'extrême nord, 197 au sud-ouest, 119 à l'ouest. Et donc, les enfants sont davantage visibles dans les rues. Le gouvernement renforce les mécanismes de lutte contre le phénomène. Avec l'appui du PNUD et du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministère des Affaires sociales poursuit la mise en œuvre du projet PIGER en mettant l'emphase sur les actions en perspective ainsi que les besoins des bénéficiaires. La session d'évaluation prospective ouverte ce jour à Yaoundé par Pauline Irène Guéné ambitionne de faire une évaluation globale avec les experts. N'est-ce pas, le but recherché ici, c'est de poursuivre la construction d'une plateforme synergique autour de la resocialisation et de l'insertion socio-professionnelle d'au moins 500 enfants de la rue par an, ceci pendant une période de 5 ans. Donc on envisage à peu près 2500 enfants qui seront extraits de la rue pendant 5 ans. L'enjeu à long terme est l'extraction définitive des enfants dans les rues et leur offrir une réinsertion sociale solide pour leur bien-être. La prise en charge des détenus au Cameroun, la question est au centre d'un atelier de formation du projet d'appui à une gouvernance carcérale basée sur les droits de l'homme, les droits humains au Cameroun. La dite formation s'est tenue à Yaoundé. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. La loi prévoit 2 types de garde à vue. Celle dite judiciaire de 48 heures renouvelable une fois et celle dite administrative de 15 jours renouvelable N fois. Le problème avec la dernière, c'est qu'elle ne respecte pas certaines conventions et droits internationaux pourtant ratifiés par le Cameroun. Des Nations Unies, par exemple sur le droit de l'enfant, proscrit qu'un enfant soit privé de liberté pendant un moment indéterminé. Et même pour les personnes adultes, la Charte africaine ainsi que la Déclaration universelle sur les droits de l'homme qui ont été ratifiées par le Cameroun demandent que lorsqu'une personne doit être privée de liberté, que cette personne sache quand même le temps de privation de sa liberté. Vous ne pouvez pas être privé de liberté de façon indéfinie. Des privations provisoires de liberté qui ne respectent pas encore dans la pratique les règles établies et utilisées sous d'autres cieux. Garder à vue veut dire que vous êtes dans une salle et on vous voit. Pas que vous êtes dans un cachot. Vous voyez souvent dans les films américains, dans les films occidentaux, vous voyez quand on dit le garder à vue. Donc on n'a pas encore atteint ce standard-là. Donc c'est beaucoup plus ce type de détails qu'il faut voir. Vous voyez la notion de prisonnier de luxe. C'est parce qu'on se rend compte que les cachots actuels, les cellules actuelles ne sont pas encore au standing. Que ce soit pour la garde à vue ou encore pour les personnes déjà jugées et condamnées, des options s'offrent au Cameroun pour désengorger les prisons. Éviter un surpeuplement de la détention et également en ce qui concerne
les personnes qui sont condamnées définitivement, donc après avoir été jugées, là encore, pour des délits qui sont, je qualifierais de mineurs, il faudrait justement arriver à avoir vraiment des aménagements de peine, c'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse exécuter sa peine à l'extérieur. On pourrait mettre en place des travaux d'intérêt généraux, par exemple, qui sont des peines. Faire un état de lieu et proposer des solutions pour une meilleure prise en charge des détenus, ce sont les objectifs au centre d'un atelier du projet d'appui à une gouvernance carcérale basée sur les droits humains au Cameroun. Prévision pétrolière au Cameroun, les tendances ne rassurent pas. Un rapport de la CEMAC annonce qu'en 2025, la production pétrolière va encore baisser pour se situer à son taux le plus bas depuis 2023 au moins. Une situation qui n'est que la conséquence de l'assèchement progressif des puits. Léla Renganz. En 2025, le Cameroun devrait enregistrer sa production pétrolière la plus basse depuis au moins l'année 2023. À en croire les prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, contenues dans le rapport de son comité de politique monétaire sur les principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers de la CEMAC, publié en mars dernier, la production pétrolière devrait se situer à 2,9 millions de tonnes cette année, soit une baisse de 300 000 tonnes, comparée aux 3,2 millions de tonnes en 2024, après 3,3 millions de tonnes en 2023. La BEAC attribue cette chute de la production pétrolière à la maturation des champs pétroliers ayant atteint leur pic de production, ceci couplé à certains problèmes techniques et logistiques, notamment le vieillissement des infrastructures. Puis, en train de tarir, champs vieillissants, selon des experts contactés par Ecomatin, la baisse de production est constante et elle traduit le fait qu'on ne parvienne pas encore à remplacer les réserves en pétrole. Et sans nouveaux champs mis en production pour pallier la situation, pas d'embellie envisagée en 2026. Sans politique d'enfouissement des réserves, elle diminue au fil des années. Le Cameroun, bientôt pays non producteur de pétrole, personne ne franchit ce cap, même si les experts se disent inquiets, car les hydrocarbures sont les principaux produits d'exportation des 5 pays producteurs de pétrole dans la CEMAC, dont le Cameroun, avec des recettes représentant parfois entre 20 et 80% dans les pays concernés. D'ailleurs, la loi de finances du Cameroun prévoit des recettes pétrolières de l'ordre de 734,8 milliards de francs CFA en 2025, soit une baisse de 66,8 milliards de francs CFA comparé à 2024. Parlons santé à présent. Une unité médico-légale et de médecine du travail est créée à la délégation régionale de la santé du littoral. On a pu la découvrir ce 23 avril à l'occasion des journées portes ouvertes qu'elle organise. Ceci en prélude à la journée mondiale de la santé et de la santé et sécurité au travail prévue le 28 avril prochain. Reportage. Elle est la petite dernière à la délégation de la santé du littoral. Nouvelle arrivée certes, mais au rôle ô combien important. L'unité médico-légale et de médecine du travail, c'est cette unité qui englobe les domaines de compétences de la médecine légale et de la médecine du travail. La médecine légale, c'est cette spécialité-là qui utilise les connaissances médicales et biologiques pour les appliquer aux lois qui régissent les hommes d'une société. Alors c'est celle-là qui fait le pont entre la médecine et la justice. Elle interfère avec les compagnies d'assurance, l'inspection du travail, les services judiciaires et la caisse de sécurité sociale. Des journées portes ouvertes sont organisées à la représentation du ministère de la Santé pour le littoral, ces 23 et 24 avril 2025. L'objectif de ces journées portes ouvertes était tout d'abord de développer le thème de la journée mondiale de sécurité et santé au travail qui se célèbre le 28 avril prochain et ensuite faire connaître au grand public l'existence de cette unité médico-légale et de médecine du travail au sein de la délégation. Que fait le médecin du travail dans une société?
Le rôle du médecin du travail est un rôle de préventeur. Donc le médecin du travail est essentiellement préventeur, donc agit afin d'éviter la survenue des risques professionnels, à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles. En prélude à la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail prévue le 28 avril prochain, l'unité médico-légale et de médecine du travail se met en vitrine. Les exposés qui y seront développés sont axés sur le thème retenu pour l'édition 2025, à savoir rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. On a écouté le docteur Joseph Sylvain Captué. Il est le président de la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. Il est au micro de Nono Fuji. Nous nous réjouissons en tant que praticiens et en ma qualité de président exécutif de la Société savante de médecins du travail du Cameroun, nous sommes très heureux parce que ça nous ouvre la porte en ce moment pour développer sur le plan légal la santé au travail. En effet, la médecine du travail est une discipline normative, ce qui fait appel à la législation camerounaise en santé et sécurité au travail. L'arsenal juridique camerounais prend son essence dans le Code du travail et les arrêtés d'application tels que l'arrêté 015 et le décret 79 du président de la République sur l'exercice de la médecine du travail. La santé, le ministère de la Santé est partenaire dans l'opérationnalité de ce fait que dans l'arrêté 015, il est obligé à tout médecin de déposer un rapport semestriel de son activité au niveau du ministère de la Santé. Mais depuis lors, on n'avait pas de point focal. Et l'unité de santé au travail et de médecine légale de la délégation régionale de Littoral nous laisse en place maintenant un meilleur partenaire. Donc nous sommes très heureux d'assister à ces journées portes ouvertes. Nous espérons également que cette unité nous rappellera pour élaborer une stratégie d'action de l'unité de santé au travail et de la médecine légale de la délégation régionale du littoral. Following the detection of 2 polio cases in Douala, while a national poliovirus vaccination campaign is expected to run between April 24 to 27, 2025. The vaccination strategy will involve multiple approaches to maximize reach. While this include door-to-door campaigns, fixed vaccination posts at health facilities, stations in accessible community locations like places of worships and in markets. While a press briefing has been held on Monday, April 21 in this regard. Let's get more details in this excerpt. The campaign will run from Thursday 24th to Sunday 27th of April 2025. Now that's the first round. The second round equally will run from 29th of May to the 1st of June. And it's important to announce to parents that these vaccination campaigns are important. Why? Because cases have been detected at the level of Cameroon in different regions. And this time around, we have also detected cases in the littoral region, specifically in the Dedo Have district. And there is no polio that has been detected in human beings, there is polio that has been detected in the environment, which means that polio variant is circulating, and so we need to respond in order to strengthen the immunity of children. And then how do we carry out the campaign? The campaign will first of all be carried out through the door-to-door strategy. It means our teams will be deployed in different households. The second strategy is a fixed strategy at the level of health facilities. The third is the school strategy. You know, the school is the convenient environment where we can easily have access to children. And then we will also deploy our teams in all public places, be it at the level of churches, be it at the level of chieftaincies, be it at the level of maybe parks. So any environment where we can easily find the population, we'll make sure that our teams
are deployed so that those children can be vaccinated. A vaccinated child is a child who is immunized, is a child who is protected, and is a child where the well-being is guaranteed. That's why we must give them those vaccines. And you as media men, make sure that parents are informed that the vaccination campaign will be run in 2 phases. Phase 1, that will run from the 24th to the 27th of April 2025, and phase 2, that will run from the 29th of May to the 1st of June. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se célèbre le 25 avril prochain, une causerie éducative a été organisée au ministère de la Communication à Yaoundé. L'enjeu est de savoir quelle peut être la contribution de ce ministère dans la lutte contre cette pathologie. Inès Pangan, Thierry Honte pour les détails. Les chiffres sont toujours aussi alarmants au Cameroun. En 2024, plus de 1300 enfants de moins de 5 ans ont trouvé la mort à cause du paludisme, de même qu'une cinquantaine de femmes enceintes. Le taux de décès est d'environ 8%. En plus des gestes préventifs qui intègrent la vaccination ou l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, le volet curatif ne devrait pas être lésé. Les études ont montré que le paludisme s'aggrave parce que les parents ont recours tardivement aux soins. Ce que nous voulons, c'est que dès les premiers signes de la fièvre, que le parent se rende avec l'enfant à la formation sanitaire pour qu'il soit pris en charge tôt et correctement. C'est-à-dire qu'on lui fasse d'abord un test de confirmation du paludisme et qu'on lui administre le bon traitement. Cela va nous permettre d'éviter les cas graves qui peuvent entraîner des anémies, des convulsions et même des décès. Dans la stratégie de lutte contre cette pathologie, sur la période 2024-2028, le Cameroun a opté pour la multisectorialité. En d'autres termes, chaque secteur devrait se sentir concerné et mettre la main à la pâte. Pour ce qui concerne le ministère de la Communication, c'est d'œuvrer en faveur de l'amélioration de l'engagement médiatique. Parce qu'on a constaté que toutes les fois où nous parlons de paludisme dans les médias, c'est essentiellement, sinon exclusivement, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le palud. Juste pour parler parfois des ateliers, des séminaires. En prélude à la célébration de la 18e Journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril prochain, une causerie éducative est organisée ce 22 avril au ministère de la Communication. It's a cold night. Well, Douala City dwellers can definitely tell you why, due to the rain. It shows that the rainy season is creeping in slowly. The demand for gadgets like umbrellas, gumboots, raincoats, just to name a few, are on a steady rise as we move deep into the raining season. Traders attest the consignment of new products is expected in May, but what they are selling currently are leftovers from last year. Let's get more details in this report. As the rainy season slowly creeps in, there has been an increase in the demand for umbrellas by denizens. Il y a les rares pluies qui s'achèvent et déjà il y a quelques clients qui s'ajoutent, qui s'approchent vers nous pour demander déjà s'il y a les parapluies. We have some customers who come around asking for umbrellas. As traders, we know the rainy season usually starts in May. That is around May 20th. At the moment, we just get requests from customers. C'est-à-dire maxi le 20 mai. Bon, pour le moment, on peut dire qu'il y a quelques rares clients qui viennent demander s'il y a les parapluies à vendre. Gumboots and other footwears are becoming a necessity with just limited stock available. Pour l'instant, pas encore, mais d'ici la fin du mois, il y aura les pieds nus par exemple pour les dames, les bottes. At the moment, we don't have every gadget available. Now we have rubber sandals, boots, and other footwears. At any moment from now, we will get them. It's requested in the market. We are waiting for new stock. Nous attendons, puisque pour l'instant, ça se fera un peu sur le marché, et nous attendons les arrivages. Traders affirm a new consignment of these raining gadgets will come in the forthcoming weeks.
Parlons culture à présent. Cœur de Lion est le titre du nouvel album de Mr Léo. Le projet a été présenté ce mercredi 23 avril 2025 aux hommes et femmes de médias. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'IFC. C'est dans la salle de la médiathèque de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, que l'artiste Mr Léo a présenté à la presse ce 23 avril 2025 son tout nouveau projet baptisé Cœur de Lion. Je suis un lion d'abord. Et j'ai le cœur d'un lion. Et le cœur de lion représente quoi pour moi? Ça représente le courage, ça représente le protecteur, c'est pas comment on dit en français, ça représente l'amour. Donc c'est le mix de l'amour, le courage, la fierté, la dignité et tout ce qui est positif. Mais à la base, c'est un mélange de l'amour et le ressenti. Il s'agit d'un double album composé de 30 titres, répartis en 2 faces comportant chacune 15 chansons, un choix qui peut sembler surprenant quand on sait que la tendance actuelle en matière de production musicale dans le milieu urbain est au single. Au lieu de vous donner des singles back-to-back, on a décidé de vous donner tout un album, pas seulement un mais 2, juste pour que tout le monde juste pour s'assurer que tout le monde trouve son compte. Et pour que ce public qui le suit partout depuis 2014, année de sortie du désormais classique Igobeta, puisse se retrouver dans toutes les recettes et menus que lui sert le chef cuisinier Mr Léo, comme il se présente lui-même, l'artiste a fait appel à 2 jeunes beatmakers issus de la Lounge Academy. Creative pour Cœur de Lion, première partie, et WhatsApp Magic pour la partie 2. En attendant la sortie officielle du double album prévu pour le vendredi 25 avril 2025 sur toutes les plateformes de téléchargement légal, les femmes et hommes de médias venus nombreux assister à cette conférence de presse ont eu droit à une mini-séance d'écoute en exclusivité. Sais-tu combien je t'aime? Peux-tu lire dans mes yeux? Comme pour les remercier d'avoir toujours été là depuis le début de son aventure musicale. Of Cameroonian referees announced strike collapses. While Elite One games continued in Douala and in Melong today with mixed officiating crews. Let's get more details in this report. The strike action announced by the Cameroon Referees Association failed to disrupt Wednesday's Elite One fixtures as matches proceeded across the country. In Douala, Elite Two referees were observed officiating alongside Elite One officials, ensuring the completion of scheduled games, including Aigle vs Cotonso of Garoua and Astre vs Gazelle Football Academy. Similarly, in Melong, the match between Stade de Rina and Colombe Sportif took place but concluded abruptly after spectators protested a controversial penalty decision awarded to Colombe. Despite this isolated incident, other matches unfolded without disruption, and the final fixture of match day 20 between Union Sportif against AS Fortuna is expected to proceed as planned on Thursday. The strike, declared on Monday by a CAF president Alioune Sidi, had demanded immediate payment of 300 million CFA francs in unpaid bonuses and instructed referees to withdraw from all domestic competitions. Sidi explicitly urged officials to resist external pressures and await further guidance through formal channels. However, the participation of referees in Wednesday's game, including those from lower division, has cast doubt on the strike's effectiveness and raised critical questions about the CAF's authority over its members. The partial compliance suggests potential division within the refereeing community, financial pressures influencing individual decisions, or logistical challenges in enforcing the work stoppage. With the league schedule progressing despite the strike call, the situation highlights broader systemic issues in Cameroon's football administration, particularly regarding financial management and stakeholder coordination. The coming days will prove decisive in determining whether CAF can reassert its authority or if the strike will dissolve entirely. March Day 20 of Cameroon's Elite One Championship closes this Thursday here in Douala with a palpitating fixture between Union Sportif against AS Fortuna. Today saw Cotonso of Garoua pick up 3 points after defeating Aigle Royal Jumongo 3-2, while Les Astres Football Club of Douala got their first win in 6 games, defeating Gazelle Football Academy by 1-0. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen,
Thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donkin. Bonne soirée à vous, Nila Donnel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.